Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Le coordonnateur de l'ONG Vikan Libera a retrouvé sa liberté. Le juge de Walam n'a trouvé aucune infraction dans le dossier de Ali Abdoulaye. L'intéressé que vous suivrez dans ce journal a salué la décision du juge. L'ONG Assainissement pour la sauvegarde de l'environnement a reçu un lot de matériel du compost amélioré d'une valeur de 11 millions de francs CFA. Le donateur est Sogea Satom. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Après 38 jours de coordination et de la maison d'arrêt de Walam, Ali Abdoulaye, donc coordinateur de l'ONG Vikan Libera, a retrouvé sa liberté ce matin, accusé par les autorités d'un montage d'un élément dans lequel les enfants de Dabaga mangeaient de l'argile. Ali Abdoulaye a été lavé par le juge de Walam. Sa réaction juste après sa libération. Ma première réaction, c'est de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'endurer et surtout d'accepter ce qui vient de lui. Et profiter pour en remercier ma famille qui a eu foi à ma foi et à ma sincérité au point de pouvoir m'accompagner dans l'épreuve pendant toutes ces journées-là. Je constate néanmoins qu'il y a eu un abus de pouvoir sur des éléments qui pouvaient se vérifier allègrement et suite aussi à des calomnies qui pouvaient en tout cas prendre le petit temps pour les vérifier. Bon, ça rentre dans le passé, dans l'histoire, et je constate tout simplement que 38 jours, dont une seule heure avec le juge, parce que moi je n'ai pas rencontré de juge avant ce matin, et après une heure de temps, le juge m'a annoncé que dans mon dossier, il ne constate aucune infraction et que je suis libre donc de rentrer chez moi. Je suis obligé donc de dénoncer cette détention très longue hors donc du système judiciaire pour quelqu'un qui fondamentalement pensait et pense avoir convenablement servi son pays. Donc le juge et la justice, je suis obligé donc de relever en tout cas ce que je constate donc de liberté et d'espoir que ça donne aux citoyens. Parce que quand j'ai rencontré le juge et quand j'ai retrouvé la liberté, ma foi en la justice nigérienne s'est fondamentalement renforcée, et je suis sûr que si la démocratie doit avoir des pas, ce ne sera pas par les efforts de X ou de Y, ça sera essentiellement par les efforts donc de la justice et des juges qui sont à mon avis jaloux de leur indépendance, et c'est au grand bénéfice du citoyen que nous sommes. Donc j'aimerais simplement prier donc que cette justice-là continue à se renforcer, que ces juges-là continuent à avoir l'estime donc des citoyens. À l'avenir, ce que je suis un enseignant de carrière, et quand nous nous sommes engagés dans la vie des ONG, nous avons opté de ne pas changer d'un iota cette vision de notre carrière d'enseignant. Eh bien, nous avons développé une expertise vendable, et sans ONG, nous allons continuer à mériter la confiance de ceux qui savent ce que nous savons faire. Et donc, l'avenir, c'est tout simplement continuer à m'investir dans l'enseignement, mais pas sous la coupe de l'ONG.
C'est clair que moi j'ai eu beaucoup de calomnie, de la délation, et je pense que avec mes avocats, nous allons réfléchir et peaufiner un dossier bien correct, et au moment opportun, nous allons naturellement contre-attaquer, parce que chaque être humain, chaque Nigérien a envie de jouir de la démocratie, et la démocratie, c'est d'accepter de subir quand les épreuves d'investigation se pointent à vous, et c'est aussi de contre-attaquer lorsque vous le pouvez. Et ça, c'est clair que nous n'allons pas baisser les bras, et nous allons poursuivre ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont fait du tort. Et puis ce mouvement d'humeur ce matin au 5e arrondissement, plus précisément au quartier Ignalga, il s'agit de plusieurs dizaines de pères de famille qui ont tenu à manifester leur mécontentement suite à une décision du ministère de l'Occupement visant à les faire déguerpir. Une opération qui doit permettre l'extension des travaux rentrant dans le cadre de la construction du second pont. Pourquoi alors ces protestations de la part de ces populations? Élément de réponse à travers ce reportage signé Adam Soumana. Ce grand joyau que constitue le deuxième pont de la capitale nigérienne, construit par les autorités de la 5e République pour relier les deux rives de la ville et désengorger ainsi la circulation, a été vivement salué par la population. Cependant, comme le dit un adage bien connu, on ne peut faire des omelettes sans casser les œufs. Ainsi, la construction de ce pont, bien que salutaire, a également fait beaucoup de mécontents. Ces derniers ne cachent d'ailleurs pas leur amertume face à une sommation de déguerpir leurs habitations dans un délai de 3 semaines sans dédommagement aucun. Nous demandons à l'État que ces gens qui vont déguerpir de la place, de leur maison, de leur résidence, que l'État essaye de voir que c'est des gens pauvres. Et que quand ces gens-là quitteront les lieux, qu'ils sachent réellement qu'ils ont une place octroyée à leur nom. L'État est l'instance suprême. Et c'est pour cela, quand il décide, personne n'a le droit de dire non. Mais quand même, que l'État essaye religieusement de regarder ces gens-là ont souffert pour avoir leur maison. Et partant de là, l'État doit leur mettre dans les conditions. C'est des pères de famille, ils ont des enfants. Et encore, c'est des lieux où c'est pas donné aux riches de s'asseoir. La majorité, c'est des pauvres. On a beau faire des réunions, on a beau essayer de sensibiliser les gens. Et maintenant, les gens ont compris, en un mot, ils ont dit qu'ils ne vont pas déguerpir de la place sans avoir leur terrain à leur nom. Ainsi, ce ne sont pas moins de 19 concessions qui sont concernées par cette troisième phase de déguerpissement dans le même quartier et qui, pour cette fois-ci, intervient pendant la saison des pluies. Une saison durant laquelle force est de reconnaître qu'il est difficile, voire quasiment impossible de trouver des maisons à location pour la centaine de pères de famille qui sera touchée par cette opération. Bétonnières, charrettes, brouillettes et matériel aratoire, telle est la composition d'un important lot de matériel de fabrication du compost amélioré d'une valeur de plus de 11 millions de francs CFA offert par Sogea Satom à l'ONG Assainissement pour la sauvegarde de l'environnement Doura ASE Niger. La cérémonie de réception de ce don donc a eu lieu ce matin au siège au centre donc de recyclage de déchets zone Koubia de l'ONG Doura ASE Niger en présence des autorités de la région de Niamey. Le public reportage est signé Michel Légy à Ouakar Soleil. C'est un don qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de cette ONG créée dans le souci de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations nigériennes à travers la résolution des problèmes aigus d'hygiène et d'assainissement qui se posent avec acuité dans la ville de Niamey. La spécificité de notre structure, c'est qu'elle ne s'arrête pas seulement à la sensibilisation et à la collecte des déchets, mais elle accorde une attention particulière au tri et à la valorisation des déchets au niveau même des décharges pour la transformation des déchets organiques en compost
pour la fertilisation des sols. Cette cérémonie de remise du matériel pour la fabrication du compost amélioré d'un engrais organique fabriqué au Niger par les Nigériens et pour les Nigériens doit être notée et pris au sérieux par tous les acteurs et leur implication est obligatoire à tous les niveaux afin de relever le défi de rendre nos villes et campagnes propres et par la même occasion d'éradiquer à tout jamais l'insécurité alimentaire en fertilisant nos sols avec le compost du Niger pour que sécheresse ne soit plus synonyme de famine. Des efforts encourageants qui ont suscité un intérêt particulier de la part du leader mondial en BTP Sogea Satom qui a décidé de l'accompagner par le biais du projet initiative Sogea Satom pour l'Afrique ISA. L'ISA soutient prioritairement la mise en place d'actions concrètes et pérennes, source de progrès en termes de développement, et finance des projets d'investissement tangibles qui apportent un réel développement à la structure soutenue. L'ISA ne soutient pas des projets ponctuels, même s'ils sont orientés vers la solidarité. Le projet soutenu doit être respectueux de l'environnement et de la sécurité de la personne humaine, notion très chère à Sogea Satom, et des engagements sociaux tels que définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous voyez donc, à travers cette présentation de l'initiative Sogea Satom pour l'Afrique, à quel point le projet de valorisation des déchets solides mélangés en compost amélioré de Niamey est parfaitement compatible. Un soutien hautement salué par le directeur de cabinet représentant le ministre en charge de l'environnement qui a indiqué que le compost amélioré contribue mieux que les autres engrais ordinaires à la fertilité des sols. Un véritable motif de satisfaction pour le gouverneur de la région de Niamey qui a eu à remercier les généreux donateurs avant de féliciter la présidente de cette ONG pour cette heureuse initiative. Aujourd'hui, madame qui est là, non seulement elle participe à la création de l'emploi, puisqu'il y a combien de jeunes qui sont en train de travailler ici et qui ont un revenu, elle réduit la délinquance, elle crée de la richesse et le compost qu'on en fait va où? Tout à l'heure, on m'a dit qu'il y a le représentant de l'initiative 3e. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Effectivement, ça cadre parfaitement. Parce que ces ordures valorisées vont encore contribuer à nourrir les Nigériens. C'est vraiment une plus-value pour notre arrondissement communal. L'ONG nous a aidé à mettre aussi dans les quartiers des comités de salubrité. Grâce à ce geste louable de Sogea Satom, l'ONG Assainissement pour la sauvegarde de l'environnement voit ainsi sa capacité de production de compost passer de 500 à 1000 tonnes par mois. Une croissance qui lui permettra sans aucun doute de répondre de manière plus concrète et efficace à la forte demande de cet engrais organique à Niamey tout comme à l'intérieur du pays. Un engrais organique naturel fabriqué au Niger par les Nigériens et pour les Nigériens est disponible dans tous les magasins de Kéma et stocké au niveau de l'ONG Doura AC Niger sur la voie du 2e forage à côté de la pharmacie 2e forage. Parlons à présent religion avec le Hajj 2014. L'agence de pèlerinage de Oumra Hamdallah entend jouer sa partition. À cet effet, l'agence Hamdallah a débuté aujourd'hui des sessions de formation à l'endroit de ses pèlerins et c'est sur les rites du Hajj. C'était en présence de notre reporter Omar Issouf. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ce qu'on doit dire, ce qu'il faut éviter de dire en terre sainte, tout doit se savoir. Et l'agence de pèlerinage Hajj Oumra Hamdallah a jugé utile d'éclairer ses pèlerins sur ces différents aspects. Nous avons commencé cette formation concernant les rites du Hajj ce matin. Et déjà, on a assimilé pas mal de choses grâce aux formateurs très aguerris du Hamdallah. Nous avons déjà retenu beaucoup sur les rites du Hajj avec simulation à l'appui. Le respect et l'accueil dont l'agence nous fait montre et c'est qu'on encourage. Mis à part l'accueil chaleureux et le respect de ses pèlerins, Hamdallah innove également. Ici, la différence et l'innovation, c'est la cava grandeur nature laquelle nous avons construit ici en contreplaqué pour les simulations et simulations pour les cours pratiques. Ça vraiment, nos pèlerins l'ont apprécié et on va continuer donc dans ce sens jusqu'à donc au début des premiers vols du Hajj 2014.
Vraiment, nous sommes satisfaits de l'ensemble. Et nous invitons les autres pèlerins donc, qui ne sont pas informés donc, de venir suivre donc, ces formations qui sont donc une obligation qui repose sur toute agence où les pèlerins se sont inscrits. Ça va prendre vraiment autant de temps jusqu'au début des opérations du Hajj 2014, Inch'Allah, où nous serons là et on va continuer à dispenser ces cours-là chaque samedi et chaque dimanche à partir de 9h30 jusqu'à 12h30. Et là, nous avons donc, comme vous l'avez constaté, un effectif de 356 pèlerins, qui est le quota, donc c'est le quota qui nous a été octroyé par le commissariat à l'organisation du Hajj. Et on attend maintenant le 2 juillet, c'est la date butoir de clôture. S'il y a des agences donc, qui n'ont pas rempli leur quota, le COO va procéder à une redistribution, donc c'est de ce quota. Mais nous, quand même, on a des pèlerins qui sont à liste d'attente, des pèlerins qui nous ont fait donc confiance. Et vraiment, ils ne seront pas déçus. L'agence est située à côté de l'école Al-Heri, au quartier d'Angaou. À l'agence de pèlerinage Amdallah, les pèlerins sont des rois. Un mot de santé dans ce journal. Le cadre des communicateurs pour la drépanocytose a organisé ce matin une journée d'information et d'échange sur le thème « Rôle des journalistes dans la lutte contre la drépanocytose ». Un double objectif assigné à la dite cérémonie, n'est-ce pas, Aret Salah? L'objectif de cette journée d'information et d'échange initiée par le cadre de communicateurs sur la drépanocytose est d'apporter le maximum d'informations sur la maladie aux hommes des médias, notamment sur son mode de transmission, ses manifestations cliniques, le dépistage, les grands axes de la prise en charge ainsi que sur le fonctionnement du Centre national de la drépanocytose. Une maladie qui concerne aujourd'hui la majeure partie des Nigériens. Parce que quand vous prenez la forme, par exemple, AS, c'est une des formes la moins grave. Aujourd'hui, sur les 16 millions de Nigériens, si on fait un tour, en tout cas, je dirais sur ces 16 millions, 8 millions en tout cas de Nigériens sont concernés par cette maladie. Donc vous voyez, ces chiffres sont, je dirais, effarants. Donc il faut réagir. Et justement, c'est dans cette optique-là que nous avons dit il faut rassembler les professionnels des médias, les journalistes que nous sommes, afin donc de leur donner le maximum d'informations pour qu'à leur tour, ils puissent donc relayer cette information au grand public. Et ça sera donc sans doute au bonheur de la population nigérienne à aller d'abord vers le Centre national de référence de la drépanocytose pour se faire justement tester et voir éventuellement aussi la prise en charge que ce centre est en train de faire pour les drépanocytaires. Comment donc ensemble porter tous ces messages-là pour alléger justement la souffrance de nos populations. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Elle constitue un réel problème de santé publique au Niger, où 22% de la population est atteinte par cette maladie. Raison pour laquelle le Centre national de référence de la drépanocytose a été créé pour soulager les souffrances des drépanocytaires, nous dira le président du conseil d'administration de ce centre. Dans notre pays, au Niger, la situation de la drépanocytose est caractérisée par une grande prévalence de la maladie. En effet, près de 6 000 enfants nigériens naissent chaque année avec des formes graves de la drépanocytose, ce qui nécessite une charge conséquente de la maladie. C'est conscient de cela que les autorités sanitaires du Niger, en partenariat avec la coopération monégasque, l'Association mondiale des amis de l'enfance, AMAD mondial, l'Association de lutte contre la drépanocytose au Niger, ALDN, ont créé en 2009 le Centre national de recherche de la drépanocytose, CNRD. Le représentant du ministre de la Communication a souligné toute l'importance du rôle des journalistes dans la lutte contre la drépanocytose. C'est aux journalistes de porter ce message d'espoir aux familles des 6 000 nouveaux cas graves qui naissent chaque année au Niger, en développant des messages de sensibilisation, d'information et de prévention à travers des mécanismes que vous allez identifier au cours de vos échanges afin de faciliter le travail de l'État et des associations luttant contre la drépanocytose.
Au cours de cette journée, les hommes des médias auront échangé sur les thématiques liées à la drépanocytose et à élaborer une stratégie de communication devant permettre de lutter contre cette maladie, la drépanocytose. Restons toujours dans ce secteur de la santé. Le syndicat des médecins spécialistes, en leur déclaration, accuse le syndicat des pharmaciens, médecins, chirurgiens et dentistes Symphamed d'être en partie à la base de la situation dans laquelle se trouvent actuellement les médecins spécialistes. Une accusation que rejette en bloc le secrétaire général du Symphamed, Dr Megari Oumarouk, dont je propose de suivre. C'est extrêmement regrettable que nous soyons arrivés à ce stade. Il est inimaginable d'y penser ou de croire même que les syndicats des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes puissent être à l'origine d'un blocage, d'un avantage qu'on devrait donner à un médecin. Parce que le Symphamed est dans sa mission naturelle de défendre les intérêts matériels et moraux des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. En fait, ce problème, ça fait quelques mois qu'il est pendant. Ce point de revendication date depuis les derniers congrès statutaires du Symphamed. Je pense que le fait d'être spécialiste ne vous dispense pas de minimum de courtoisie et de respect vis-à-vis de vos interlocuteurs. Nous voulons qu'il y ait une rémunération ou un avantage qu'on devrait donner aux médecins spécialistes. Ça, le Symphamed ne s'oppose jamais à ça. Mais le Symphamed s'opposera à ce qui est l'exclusion. Pour eux, ils ont dit que la spécialité, c'est de 4 ans à 5 ans. Alors que tout le monde sait qu'il y a des médecins, ça exclut d'emblée tous les médecins qui ont fait santé publique, tous les médecins qui ont fait nutrition, tous les médecins qui ont fait la santé de la reproduction, les médecins qui ont fait l'épidémiologie et que sais-je encore d'autres. Donc nous avons dit que pour récompenser les médecins des études postdoctorales, tous les médecins doivent être inclus dedans. Voilà le grand problème. Nous protégeons l'ensemble des médecins. L'ensemble des médecins doivent bénéficier de leurs efforts d'études postdoctorales. Voilà la position du Symphamed. C'est des gens que même le ministère est incapable de les affecter à l'intérieur du pays. Le SG de ces syndicats, c'est de quoi je parle. Un ministère qui n'arrive même pas à pouvoir maintenir un spécialiste dans la région natale du Premier ministre et du ministre de la Santé lui-même. Le SG, il sait, il devrait être à Zender. Il a signé un accord avec, actuellement il a signé avec un notaire qui après sa spécialité, il doit retourner à Zender. Il ne l'a pas fait. Pourquoi ils vont venir et non seulement le ministère ne peut plus les affecter, et ils imposent la définition de la spécialité et ils déterminent les primes qu'on doit leur donner. 300 000 francs, s'il vous plaît, de primes et à vie. Or, une prime est liée à l'exercice effectif d'un métier. Ce n'est pas acceptable, c'est ce que nous nous sommes dit. Et parmi eux, d'autres même sont propriétaires de cliniques privées. Donc, on ne peut pas les affecter à l'intérieur du pays. Il faut qu'ils soient à Niamey et maintenir l'agitation comme ça. Je crois qu'il faut qu'ils reviennent à des meilleurs sentiments. Il faut qu'ils respectent les gens, les interlocuteurs. Tout doit se résoudre dans le dialogue social. C'est extrêmement important. On ne peut pas exclure tous les gestionnaires du système de santé, les directeurs centraux, les DRSP, les directeurs de projets, programmes. Dire tout ça là, c'est des crétins. Il n'y a que ceux qui ont fait 4 ans qui ont le droit à la bonification ou qui ont le droit à ces avantages de 300 000 francs dont ils sont en train de réclamer. Je pense que nous sommes régis par le statut général de la fonction publique. Et le statut général de la fonction publique, à la section 4 qui traite de la formation professionnelle et de la promotion au grade, à son article 107, il dit que c'est 9 mois de stage dans un établissement agréé. Le complexe scolaire privé Flo Germain a vibré ce samedi 7 juin 2014 au rythme et aux couleurs de la fête de fin d'année. Ce grand rendez-vous a été placé sous le thème de la responsabilité des parents d'élèves. Un parent d'élève pour le compte rendu, il est signé Asma China. Tous les membres de la grande famille Flo Germain, à savoir enseignants, élèves, parents d'élèves et bien d'autres invités se sont rassemblés dans une ambiance conviviale afin de fêter la fête scolaire que le complexe scolaire Flo Germain organise à la fin de chaque année. Le thème retenu à cette occasion est la responsabilité des parents. Par la grâce de Dieu, c'est aujourd'hui un grand honneur pour moi de prendre la parole au nom de mes camarades.
l'école a choisi cette année le thème sur la responsabilité des parents dans la formation des enfants. Nos chers parents, vous avez la lourde responsabilité de nous d'accompagner l'école dans notre formation pour la vie future. L'association des parents d'élèves du CSP Flo Germain n'a pas manqué de mots à dire à l'occasion de ce rendez-vous de grande joie. C'est l'occasion pour nous de remercier la direction de l'école qui n'a pas manqué de mettre les moyens à la disposition des élèves, de remercier également les enseignants. Nos souhaits vont à la direction de ceux qui sont en classe d'examen. Parce que certes c'est une fête de fin d'année, mais ce n'est pas la fin de l'année parce qu'il y a encore des candidats, notamment donc, ceux qui sont en classe de 3e et ceux qui sont aussi au niveau des CM2, même s'il n'y a pas l'examen national, mais quand même il y a une sorte d'examen à préparer. Donc nous les souhaitons bonne chance, ils ont tous les encouragements. Le complexe scolaire Flo Germain innove. C'est pourquoi dans son discours d'ouverture de cette fête, la fondatrice de cet établissement a annoncé d'autres perspectives pour la rentrée prochaine. Toutes nos activités se rapportent à cette responsabilité que nous jugeons comme toile de fond d'une bonne éducation. Notre établissement évolue petit à petit, mais sûrement. Ainsi, je vous informe que le lycée Flo Germain ouvrira grande ses portes la rentrée prochaine, Inch'Allah. Pour les premières classes, c'est-à-dire seconde et première, pour le moment. Je ne terminerai pas mon propos sans vous annoncer la construction d'une salle de premiers soins au sein de l'établissement. Et pour cela, nous vous demandons à tous, partenaires, parents et bonne volonté, de nous assister. Cette fête a été marquée par plusieurs prestations, démonstrations par le club taekwondo de l'établissement, messages des élèves faisant appel à la responsabilité des parents afin de garantir l'avenir des enfants, présentations et explications du gouvernement scolaire. La remise des prix aux meilleurs élèves de différents niveaux a sanctionné la fin de cette fête. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'orchestre Les Frères du Sahel a tenu l'assistance en haleine. Du sport pour clôturer ce journal avec début cet après-midi d'un tournoi de football au terrain Funiap de Bukoki. Ce tournoi dit de solidarité qui a sa première édition regroupe 4 clubs de la capitale. Précision Hassan Salem Saba. Cette première édition du tournoi de football qui regroupe 4 clubs de certains quartiers de Niamey est un cadre d'échange et de partage en toute convivialité offert à ces jeunes joueurs pleins de talent afin de s'épanouir, mais aussi une façon de contribuer au développement du football. Vraiment c'est bien. Dans l'ensemble, je n'ai pas vu quelque part qu'il y a un peu de choses là, mais c'est bien. Et ça c'est une première initiative qu'on a organisée. Et je préfère encore que les autres n'ont qu'à voir aussi pour organiser une autre aussi qui est plus grande que ça là aussi. C'est pour laisser les jeunes n'ont qu'à jouer, pour n'ont qu'à se connaître. Parce que nous on a quitté Lazare. Eux aussi sont à Bukoki, il y a certains qui sont à Harobanda, les autres sont à Dar Salam. Là si en jouant comme ça, on a fait jouer les enfants comme ça, ils vont se connaître. Petit à petit, les enfants vont se connaître comme ça. On a l'habitude d'organiser ce genre de tournoi, mais ça c'est une première qu'on a vu ça. Vraiment, c'est bien organisé. Si on a dit jeunes, on a dit le football, donc ça réunit tout le monde. Donc nous préférons que tout le monde n'a qu'à venir pour jouer. Je suis content que vous venez suivre notre tournoi de la solidarité parce qu'on est venu uniquement pour renaître le football au Niger. Bon, les jeunes joueurs, toujours c'est ce qu'on dit, c'est le travail et savoir ce qu'on veut. Et après, fixer un objectif pour aller devant. Et nous, on est là, depuis beaucoup qu'il y a beaucoup de joueurs, il y a des jeunes talents, mais il n'y a pas des encadreurs.
Maintenant, on est venu vraiment pour aider les jeunes, tous les jeunes même de Niamey, c'est ceux qui veulent. C'est une occasion. Pour le moment, on fait la promotion. On fait la promotion des jeunes joueurs, du Niger même en général. Le match du coup d'envoi de ce tournoi a mis aux prises le club Renaissance au club Tonnerre au terrain FNIAP de Bukweki. Une rencontre soldée sur un match nul, 2 buts partout. Ce tournoi de football destiné aux jeunes de Niamey est une initiative du docteur Aliou Amadou, président du club Renaissance, une initiative à saluer et à encourager. Point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. C'est toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.